first time I saw this request. It's rare to see something like that. I really like the colors of the attack and the animation is very good. I think it's very good. It's well done. It's really good. I really like the animation and the designs and the drawing. They're really cool. Bonjour tout le monde, membres de la presse spécialement, et bienvenue à sa conférence de presse que je vais faire aujourd'hui ici dans le conference room de Economic Development Board. Et nous décidons de faire une conférence de presse aujourd'hui. L'initiative de lancement du Augmented Reality Digital Art Gallery faire le 2 décembre dans Chinatown. Donc, avant tout, nous voulons saluer l'effort de deux partenaires qui peuvent synergiser ensemble, c'est-à-dire New Chinatown Foundation et puis aussi nous avons Estetica Studio qui est présent aujourd'hui. Je rappelle qui est Estetica Studio, qui est représenté par Madame Ingrid aujourd'hui, et qui est ici, qui est là depuis quelques temps, suite à une mission de promotion qui l'Economic Development Board fait dans le passé pour permettre là exploiter business opportunities dans le domaine de creative industries, digital animation, augmented reality. Donc on pensait qu'Estetica aujourd'hui, il est tout bon repère et il est capable de situer bien dans la promotion et le développement du creative industries dans Maurice. Donc aujourd'hui, l'initiative principale, c'est de nous donner un petit peu plus en avant-goût. Cette initiative-là qui pour lancer le 2 décembre dans Chinatown. Mais beaucoup de partenaires, les deux partenaires élaborent un petit peu cette initiative, comment ça fait une bonne forme, qui va l'objectif qui est dans derrière ça. Mais moi, au niveau qui me représente Economic Development Board, beaucoup focuser un petit peu plus sur comment ça capable cette initiative-là, de cadrer dans nos visions, de cadrer dans nos stratégies pour le développement du creative art and creative industries. Donc aujourd'hui, lancement un studio, un art gallery digital, c'est un très grand pas en avant qui nous peut réaliser dans le domaine du creative art. Dans nos government programmes, dans le passé, fin déjà annoncé le développement du creative art and creative industries, pas capable de faire sans l'apport, sans l'intégration technologie. Plus précisément, n'importe quelle technologie digitale. Aujourd'hui, nous avons un partenaire qui nous réunit ensemble pour capable de venir avec le développement d'une digital art gallery pour qui trois main stakeholders bénéficient de ça. Le premier stakeholder qui bénéficie avec une initiative pareille, avec augmented reality et les autres formes de digital, c'est l'artiste lui-même. Vous avez l'occasion, pour expliquer pour là le côté technique. L'artiste lui-même, quand on amène une technologie avec lui, pour écouter, il performe différemment. Il intègre plus
dans le business de creative industry. Ça, c'est le premier stakeholder qui nous vraiment apprécié avec sa initiative. Deuxième, c'est l'organisation, vous êtes même, ce qui peut développer sa galerie là. New Chinatown Foundation, qu'on y partenaire avec Estetica. C'est un des grands bénéficiaires de ce projet-là même, quand il amène technologie avec eux. Comme ça, similarly, pour capable les autres cultural organizations qui sont capables de développer une activité similaire pour faire une initiative pareille. Ça, c'est le deuxième stakeholder qui bénéficie. Troisième stakeholder qui bénéficie d'une initiative comme ça, c'est l'audience, le public, la masse, qui est capable de gagner opportunité, visite, enjoy, et plus précisément, expérience, c'est qui, ça dépend de là, puis faire aujourd'hui, puis développer, pour la promotion de cultural industries, creative industries, plus précisément, la culture. Donc nous, au niveau de DDB, ça cadré avec nos plans, il cadré avec nos stratégies pour digitalize art, ça premier. Et deuxième aussi, ce qui est bien important, c'est aussi démocratiser art. Dans nos plans, ce qui nous fait faire l'année dernière, et dans une mesure qui est annoncée par le gouvernement, c'est pour donner une autre dimension à l'art, pour amener plus vers l'artiste, pour être capable d'exploiter votre business opportunities. Au niveau économique, développement, nous sommes dans sa perspective. Développement de l'industrie créative, niveau sustainable, si l'artiste est capable de dépendre là pour y vivre. Donc, vous pensez aujourd'hui, cette initiative-là amène l'artiste à un autre niveau. L'artiste, il est créatif, mais peut-être qu'il y a une difficulté au niveau intégrer technologie dans ce métier. Donc ça vous permet d'élargir un peu plus le scope, faire aller un peu plus beyond the boundaries qui est là, parce que nous, ce qui nous trouvons aujourd'hui, ça c'est une première initiative. Nous les trouvons encore comme ça. Nous les trouvons encore une cultural organization qui vient avec cette initiative. Donc, pour me revenir, comment ça cadrer avec l'initiative du gouvernement, du Economic Development Board, PFR, nous annonçons le développement d'un art district l'année dernière. Donc, nous ne parlons pas d'un art district, mais pour que ça soit les capacités, plus précisément dans le lui. Si nous prenons une initiative comme ça, il faut viser ongoing et il n'est pas une initiative piecemeal, il faut venir après, qui va une initiative comme ça, l'y intégrer dans le art district. L'autre point encore qui nous peut explorer, c'est développer un art corridor. Un art corridor, quand nous pouvons faire, il faut des quoi qui va une initiative comme ça, c'est que nous pouvons trouver dans quelques jours dans Chinatown. Les jeunes sont intégrés avec un art corridor. Il n'est pas capable en isolation dans Chinatown avec un autre corridor, et aussi en isolation et de place. Vous voyez quoi? Tout ça va un point culturel qui est bien attractif, qui est capable de cibler dans le futur, qui est dans le cultural tourism. Tout ça là, c'est connecté, intégré ensemble pour créer ça l'impact là. Troisième affaire, c'est que nous avons annoncé, qui est dans la mesure dans le budget, qui cause le développement online and virtual art gallery. Donc ça pour un peu plus poids quand nous trouvons une initiative comme ça. Développement and virtual art gallery, donc ce qui est que nous travaillons en ce moment.
Il y a une autre dimension qu'on nous trouve qui nous peut servir, un atout nous peut servir, technologie telle que le augmented reality. Nous facilitons notre galerie aujourd'hui, comme nous avons un website, mais ce n'est pas ça qui nous peut aider. Nous pouvons avoir des outils, des technologies beaucoup plus puissantes, beaucoup plus interactives. Comment vous trouvez ce qu'il faut faire dans le temps, que des passionnés de l'art, des art appreciators, le business même, ceux qui pas connaît, des collectionneurs, tout le monde du business dans le creative art, que ça peut être des réseaux, une plateforme, across boundaries, n'importe quoi ça dans le monde, capable d'exposer nos artistes, de nous donner une opportunité. Ça peut être une galerie, si vous voulez dire là. Il y a aussi des publics pareils, comment un outil qui démocratise l'art. Donc, vous pensez, ce qui nous peut faire aussi, c'est une première étape qui amène plus en haut pour encourager les autres partenaires ou bien même les partenaires existants pour rentrer dans une deuxième phase de développement après pour qu'ils soient capables d'apporter tout ça là pour the benefits for artists and all the stakeholders. Donc là, ça va nous là, quelques mots là. Je suis content de remercier mes partenaires, ce que vous mentionnez. New Chinatown Foundation et Esthética Studio, cette initiative-là. Et vous laisse la parole un petit peu à cet monsieur-là avant. Ça, You go first, Mr. Lennon. Donc, vous êtes capable d'élaborer un petit peu l'initiative, le programme, etc. Merci. Merci, M. Narayan. Bonjour les amis de la presse, merci M. Narayan, l'équipe de support, et aussi SSIK de notre compagnie. Nous travaillons ensemble depuis, ça fait quelques mois que nous travaillons ensemble. Comme vous tout connaissez, c'est un grand honneur pour nous, New Chinatown Foundation, avec le vice-président qui a appelé, qui nous permet le premier Chinatown dans le monde qui vient dans l'ère digitale. C'est-à-dire le premier Chinatown dans le monde qui est digital entre. Et c'est une grande fierté de là. Comme vous connaissez, New Chinatown Foundation, le mois de juin, nous faisons le premier manga suite ici à Maurice. Et soudainement, nous gagnons une centaine de jeunes qui viennent pratiquement toutes les semaines, qui viennent devant nous, très inspirés avec leurs rêves, des artistes, des jeunes. Nous gagnons comme ça et nous faisons beaucoup d'actions artistiques ensemble. Nous gardons le art de 100 mètres de diamètre. Nous avons une quarantaine de fresques qui dans la capitale de Bordeaux. C'est incroyable, mais en même temps, artistique. Si nous voulons continuer peine, non pas peine entier Maurice, ça, non. C'est justement du plus ou moins suffisant là. Après, il y a beaucoup d'artistes qui viennent tous les samedis de faire la jam qui performent. Les jeunes qui sont avec nous un mois, le mois de juin, le mois de juillet, pratiquement tous les jours ensemble, ou toutes les semaines définitivement nous ensemble. Dans certains moments, nous disons comme ça, nous on vient de là. Nous on vient respirer, nous want more. Ok? Et justement, nous terminons le projet multimédia comme ça, en août, nous terminons le projet de social tech. Qui nous fait beaucoup, on pas de social tech. Et nous disons un grand merci, et c'est au mois de septembre, par président, nous avons une très belle, c'est une fonction à laquelle elle a donné. Quand nous allons ensemble, nous discuter comme ça, la synergie est mise tout de suite. C'est-à-dire, nous sommes contents que Ingrid Bell et Chad aussi de bien inspirer pour aller au-delà. Et nous aussi travaillons ensemble pendant jour et nuit. Ça fait 3 mois que nous travaillons, le mois de septembre, octobre, novembre. Nous travaillons avec beaucoup d'équipes de jeunes qui travaillent jour et nuit pour mettre sa vie-là en réalité dans le capital de produit. VR, nous pouvons dire comme ça, la digitale, nous pouvons penser, beaucoup de gens peuvent penser que c'est moi qui suis en Est-ce qu'il dit que c'est moi qui suis en Non. Le VR, c'est pas une réalité dans le lifestyle de notre capital de produit. Il peut exister là en permanence. C'est-à-dire, un jeune, bon, de plus ça, nous laissons écrire pour expliquer comment nous parlons de là, avec la technologie qui n'est pas pour nous, qui n'est pas avec nous, ça nous laisse plus de techniques de écrire. Mais moi, je peux dire que le New Chinatown Foundation nous believe pour refaire vivre la capitale à travers les plateformes de Chinatown.
Et nous prenons une deuxième aussi, nous prenons le côté VR, c'est-à-dire le 22 décembre, nous prenons le côté technologique de VR aussi. Et au mois de janvier, je vais dire pourquoi ne pas faire visualiser le Chinatown dans le monde entier à travers du VR aussi au mois de janvier. Ça vient nous regarder un concept process et non pas un one-shot event. Et ça, pour le côté digital, nous vous dire c'est vraiment pas facile. Nous avons un jeune, tous les jeunes comprennent que là, c'est bien, mais il y a au-delà. Il y a beaucoup de travail qui nous fait, beaucoup de travail de sensibilisation, de formation que nous pouvons faire, pas au-delà. Et nous réaliser aussi, pour le côté digital, je trouve ça, comment dire, digitalisé comme ça. Vous connaissez combien d'heures vous avez passé devant le computer? Combien d'heures, comme lui, là-bas, déjà fatigué, déjà resté raconter un petit détail, je trouve un petit explosion, un petit fleur, un petit butterfly qui peut envoler. Il demande beaucoup minutieux. Après, il demande une vision, un goût. Heureusement, nous avons une grille avec Chad là, qui assiste beaucoup de jeunes, tout ça. Et nous, ensemble, nous avons plus de jeunes, continuer à rêver, John sa cause là, et non pas continuer de mettre Mauritius, Dream Again. C'est ça le slogan de l'Ushata Foundation, Esprit Mauritius Dream Again. D'accord. Merci, et encore une fois, merci de vous dire, de vous terminer l'année là en beauté, en 2020, même avec le Covid. Et déjà, nous allons faire une gêne, le digital, il est là, il est présent dans la capitale. Allez. Et on va se poser à la Merci beaucoup. Merci beaucoup for the beautiful and kind words, Mr. Lam. We really appreciate it, and the same to the EDB and their support. And basically, everything has already been said. The only thing that I can add that is very important from an investor point of view is for any investor that stands at the brink of an emerging market, is that when you invest not just in a new country, but into a new industry, it is very important that the investors themselves invest a great deal of time and effort in the education and creating a vibrancy, a curiosity in a way that is relevant to all of those for whom this industry is going to benefit. So we are extremely grateful for the partnership with New Chinatown Foundation and the collaborative partnership and the support that we get from the EDB to fulfill this vision. When we invest, we think long term. We don't think year 1, year 2, we have to think in 10 years' time. So what is our dream? Our dream is to position Mauritius as the most preferred supplier of digital technologies, whether it is in education, whether it's in the arts, whether it's in tourism. Because the design and animation industries are going to change forever. AR, VR, and responsible AI is what will drive all of these innovations. And it is so critical that we create this technological playground where young people can come and play and experiment, and for all the generations also to come and participate in masterclasses where they let go of the fear of what technology is and let go of the fear of this is too complicated to participate in order to create smart societies. We know that Mauritius creates smart pockets, but our responsibility as part of corporate leaders is to ensure that the entire society is included in that smart thinking. So they don't necessarily need to participate, but they need to enjoy it, they need to understand it, they need to play with it and get that better understanding. So that for Estetica was the biggest joy when Mauritius Chinatown said, you know what, herewith is a canvas. Come and play. And my goodness,
did we come and play. Literally, the gates of Chinatown opened and the dragon said, welcome. And yes, and we did. And I would like to show you just a little bit. So now we're the creative partner. So naturally, we're going to want to blow you away with the creativity that we have created. And naturally, you would go, but what is AR and how does it benefit and how does it work? So the biggest joy of AR is that it includes the consumer into products of AR, lets them dream, and as said before, expands the boundaries of creativity within Mauritius. And to help with the experience, we have got 3 maps, one that is for Manga Street, the other one talks about all the beautiful gastronomic delights that awaits somebody, and then we also have the Instagrammable tour, where people would love to stop and take photographs. So all of these maps are still being in development, in the development process, and they all will be digital and will eventually become augmented reality maps. And there's the next one, and there's the next one. And our objective, to create multi-generational change. That's it from me. Thank you very much, everybody. And I mean, augmented reality is not just on a bag. We're launching the augmented reality t-shirts on Wednesday at the event, and hoping to spark a lot of ideas and generating of enthusiasm for artists to explore all new ways of bringing art to a digital level that can be appreciated globally. Therefore, people don't have to travel to Mauritius to experience the abundant creativity on the island that has yet this beautiful story to be told to the universe globally. So that's from me. Thank you very much. Merci Ingrid, merci M. Narayanan. Laisse-moi faire un petit résumé comment Ingrid Perrodia de côté de MAP-là, c'est-à-dire demain, un touriste ou même n'importe les jeunes Mauriciens qui vivent dans Chinatown ou dans Bordeaux, ici, par exemple, nous faisons finir une réunion ici, je sais de portable avec de app, de clic, de dire comme ça, on a un étang devant moi. On a un circuit de 30 minutes, un étang, des étangs, un circuit, un étang. Et puis c'est comme ça, des pays ici, qui va un circuit de aller, que je vais penser, que je vais visiter. Un circuit de l'art, artistique, pour Discovery, ou un circuit de côté culinaire. Ok, par exemple, en tout cas, c'est différent de circuit. C'est pour ça que le côté VR permet de nous faciliter la vie de côté là. Comment nous trouver, ce n'est pas que les paintings sur le mur, et quand dans la vie de tous les jours, vous pouvez faire, ou créer votre propre design, votre propre t-shirt, ou imprimer, ou bien de dîner dans une fonction comme ça, ou tiens au portable, ou entretenir. Ok, dans la vie de tous les jours. C'est pour ça, un grand merci à Ingrid qui vient de nous écouter. Sa expertise là, c'est vraiment un honneur qui nous gagne, l'Ushata Foundation qui est récemment pour ça. Et ça fait de beaucoup de jeunes pour inspirer quoi de là. Et c'est pour ça que nous pouvons visiter tout ensemble avec EDB, et visiter tout, vu que la rivière Bing, c'est de Chinatown. Si je ne sais pas trop connu, c'est Emmanuel qui tient avec la rivière Bing au coin de la rue, au restaurant Canton là-bas. Ce mercredi 2 décembre à 2h, la rivière Bing depuis Discover, le premier Chinatown du monde qui fait le digital art. Et au-delà, nous espérons, ça peut donner un grand booster pour comme M. Narayanan peut dire, la grande vision de toute l'île Maurice pousse vers la digitale. Merci beaucoup. Vous avez une question pour demander? Des artistes qui travaillent avec des moyens conventionnels, qui sont intéressés par la réalité augmentée, est-ce qu'ils peuvent bénéficier de formation ou d'aide pour créer des projets en faisant appel peut-être à la galerie que vous allez inaugurer? How does the artist benefit from the local Comment ça se artist passe? benefit from being in a If you are a local artist,
traditional politics, they want to learn about that No, technology. that's the whole point of They can the come to digital you. art hub. Yeah. Yes, they come to us. They can come to you. Correct. That is part of. On the one side, it is not just uplifting the artist, but on the other side, we also have to create a workforce. So if we have a 10-year plan and a 10-year vision, we have to ensure that we have a workforce that is competitive and highly skilled, that can participate in building building Mauritius as the most desired, most wanted digital supplier in the world. So now we're just planting the seeds. So during the holidays, it's all about just creating excitement and creating a wow and creating an interest. And hopefully young people will go, I get it. This is an industry that I can venture in. This is studies that I can venture in. So we work very closely in terms of the learning. We work very closely with University of Mauritius. Our 3 employees, Letitia, Severine and Ahmad, were the top students at University SIL, Center for Lifelong Learning, who we employed, which we're very, very happy with. And they are the young drivers, and they are the ones who now, in a relevant way and in a way, can now transfer those skills that they have learned to young people in a way that young people understand, not in the way that I understand, in the way that young Mauritian people understand, and to create that energy. So the program extends through to University of Mauritius SIL, and a whole range of masterclasses is planned for where people can come and learn. Did that answer the question? Good. Monsieur, là, ça va apporter quoi à Chinatown? Tout de suite, ça va apporter, c'est le mois de décembre. Il y aura beaucoup de jeunes qui vont venir, ça va dicter aussi le commerce, l'économie, déjà. Oui. Il faut connaître aussi le digital art qu'on a maintenant. Au mois de mars, pour l'indépendance, on peut redesigner différents thèmes. Différents thèmes à chaque fois. On peut évoluer. Okay, le mieux, ça reste le même dessin, mais on peut toujours évoluer c'est-à-dire créer toujours des nouveautés pour inciter les gens pour venir découvrir, de prendre des photos. Mais est-ce que vous pensez que cette industrie créative, do you think that creative industry is space in Mauritius? So, now, this sad reality, when anybody uses the word innovation, design and artistic input is instantly divorced from it. And we need to rectify that, because no technology can exist without design thinking, without design user experiences. Design of user experiences in digital domain is what differentiates one product from another. And a great deal of thinking needs to go into that in terms of how we deliver. So never should we ever speak about new technology divorced from design, divorced from digital design applications. The two go hand in hand. In fact, it was design that was put first when Steve Jobs invented Apple. At the top of that, everything was design, because that is why we are called Aesthetica Studio, because it's all about the aesthetics. It is aesthetics is the main focus that differentiates the desirable products from the everyday, I just need to use that kind of a product. Mais, Yes? en fait, je vais demander la question à ce qui est devant moi là, c'est comment écrire une dire pour l'instant nous espère planter dans le site. Encourage les jeunes, découvrir, connaître, c'est quoi le digital. Mais c'est à la fin, le bien par les jeunes, c'est à eux de débuter, de créer. Pour l'instant, le monde digital à l'île Maurice est un petit peu loin, n'est pas clair. C'est un exemple aussi simple que ça. Il y a beaucoup d'IT qui se connaissent autour d'eux autres, un caméraman, peu importe, se connaît. Combien de temps ils passent devant sur l'écran? Et
Et si par jour, il passe presque 3 états devant ce écran. Donc, pénal 3 états. Mais si vraiment nous prenons donc des digital pour moi, si nous prenons vraiment un côté digital, ça veut dire vraiment nous prenons là-bas, c'est du monde qui passe 8 à 17 ans tous les jours devant l'écran, travailler, checker ici comment innover. Le temps de pouvoir arriver comme ça. Mais c'est vraiment, nous faisons découvrir d'abord, après verrons le grand aspect de l'étranger, c'est à eux de développer votre nez. Mais aussi que là, moi aussi, ne paye pas. C'est ça tout le problème. Peut-être si on va aller dans le virtual, Là, on n'est pas capable de dire que l'art ne paye pas. L'artiste nous dit dans les gens qu'il y a un artiste. Mais c'est bon, il n'est pas connu comment tu es capable de gagner l'ouverture. Nous avons l'artiste là. Après, nous amènons technologie avec eux. Donc, quand nous amènons technologie avec eux, c'est quoi cette technologie là? Pour être capable d'épanouir, pour être capable de le clientèle, capable de le marché. Donc, et dans chaque institution, il y a ce devoir. Je l'organiser, dans une expertise et un facilitateur qui est capable d'amener dans outils, amener une technologie qui vise, puis l'artiste est capable d'épanouir. Donc, nous ne pouvons pas faire jusqu'à ça. L'artiste est dans le moyen de concentrer dans sa créativité. Mais, nous sommes capables d'amener une technologie pour capable faire maintenant épanouir, pour capable faire tout ce qu'on crée, donc il n'est pas si capable de tous les autres. Mais un des gros problèmes à Maurice pour les arts visuels, c'est que le marché n'est pas structuré. Il n'y a pas tous les métiers, il n'y a pas les médiateurs, il y a quelques galeristes qui suivent le travail des artistes, mais pas tous. Hein. D'autres, c'est plutôt des marchands de petits pois. Donc, il y a tout ça aussi, tout cet environnement qui n'existe pas aujourd'hui. Oui, mais l'artiste les suivre. Il y a pourtant qui galerie suivre, il y a pourtant qui l'artiste suivre. Parce que la technologie continue d'évoluer. Ah oui, c'est sûr, oui. Il continue d'évoluer. Si un artiste, un exemple simple aujourd'hui, si un artiste paye un Facebook account, il y a un problème. Non? Donc, similarly, si un artiste n'est pas comprend, n'est pas capable de suivre augmented reality, virtual reality, il y a un problème. Madame Ingrid Poujaou, qui, quand il vient ici, quand il fait le setup de Maurice ici, il a toute une éducation qu'il est à faire ici pour qu'il soit capable de comprendre augmented reality, c'est quoi ça? Comment capable de servir ça? Donc, c'est le premier step. You have to educate people first, and then you start thinking about how to show the people, the opportunities, how you can set up your business, how you can really attain your objective that you wanted to have initially. Because it's L'éducation, also, c'est important. we both learn from each other. Oui, oui. Donc c'est tout un cycle qui tu besoin de faire. Les vivre ensemble, ça. Nous ne sommes pas capables, nous gérons ça, nous mettons beaucoup l'emphase sur comment on peut amener cette technologie-là de Maurice, comment on peut faire traîner un artiste pour faire ça. Depuis ça, une autre technologie finit venir. Oui, bien sûr. Donc il besoin marcher de paix. Mais est-ce qu'il peut y avoir des binômes, c'est-à-dire un spécialiste de la réalité augmentée, par exemple, et l'artiste qui travaillent ensemble sur un projet? Est-ce que tous les artistes sont obligés de devenir des programmateurs, codeurs, etc. Non, on est d'accord. They will be users, they will benefit from it, they will experience it. Voilà. Donc, Madame Ingrid, c'est ce travail, c'est lié un technicien. Voilà. Les mettre à la portée des artistes. Maintenant, c'est pas l'artiste, c'est bien capable de saisir l'opportunité. Non, parce qu'il y a eu il y a des gens qui sont spécialistes des technologies qui se sont crus artistes parce qu'ils créaient des images virtuelles mais qui n'avaient pas de pensée derrière. Enfin, donc il y a aussi ce travers-là qui s'est quand même développé aussi à Maurice ces dernières années. Okay, d'accord, I understand, but what is very important to also know about the art industry is that the music industry found itself in this very same position about 8-10 years ago. Now, for the artist, it has lagged a little bit behind. So if you think of technologies such as Spotify, and if we think of what Spotify did for the independent artist, yes, it has taken 10 years, and like I said, our investment is a 10-year plan. We have to work towards
towards that. But Spotify is a very good example of what technology did for independent musicians in giving them a platform where they could share, so they were no longer, they could also all eat from the same cake. They don't no longer have to be part of big organizations and have to be curated, because music and art is something that's very personal. So it is an opportunity where artists of all genres, of all artistic expressions, whether it's sculpture, whether it's dance, whether it's all of those kind of forms, can sell themselves. So that's where we're heading. Creating what Spotify did for music, we want to aim and do that for art. And art in all of its forms. Does that? En fait, je donne un exemple très simple. On prend l'exemple de Big Frankie, qui est super connu maintenant. Okay? Si tu sais de façon traditionnelle d'abord, quand vous êtes un musicien, vous utilisez un agent. Vous êtes un manager. Manager qui va taper à votre restaurant, même bar, pour qui va nous projeter à votre concert pour toi. Il commence avec social media. La forme donc les Facebook, social media, il peut faire que des TikTok, peu importe. Et ça, automatiquement, c'est des compagnies qu'on peut coder, tu trouves pas mal, tu reconnais. Okay, c'est déjà une bonne étape. Après, comment madame, tu peux gagner là-dedans, mais mon frère Michel Naranen, il vient préciser là-dedans. Le côté expertise, donc on est content, on a une grille qui est là, avec tout ce, c'est un grand award winning company en Sud-Afrique qui est là avec ses expertise. Nous allons rassembler les jeunes qui est l'équipe de Next Gen, Émilie qui est de nous pour rassembler tous les jeunes ici et dans la capitale. Nous avons le facilitateur, c'est comme EDB, qui facilite nous pour nous continuer à avancer devant. Mais à ce moment-là, les artistes, nous tous formons une grande équipe comme ça, ils vont mal vite, comparé à avant, que de ne pas me connaître que pour commencer, que pour aller. Voilà. D'autres questions? Does it answer the question? Peut-être pas une question. Pour augmenter la réalité, est-ce qu'il est pour limiter seulement les frais, ce soit auprès de bâtiments, tout ça, dans le futur? Il would be limited on the first only for the bâtiment. Bâtiment, oui, vous pensez, moi, dis-moi, répondre, écoute, oui, nous gagnons de là, mais l'équipe de travail, comme on nous connaît, nous travaillons pendant 3 mois pour faire à 12 000 là, c'est beaucoup de travail. There's a lot of work. To go for a building to unpack, yes, when the next generation is already, we would love to do that. Absolutely. Yeah. But what is also important to note, that augmented reality's biggest impact, and which was now came to the fore during COVID-19 lockdown, lies in education. So all artists can now contribute in a very look. What are we looking for is sustainability for artists. That's key. Is to gain recognition and sustainability. How do we achieve sustainability? We have to create avenues that allows the artist to contribute in a meaningful way. In a meaningful way that in its own way creates a smart society. So the avenues are in medicine, are in education, are specifically also for the physically impaired. Imagine how AR and VR technologies can assist the physically impaired. In other words, we can now start using artists and design to bring a whole world to the physically impaired to learn. For young children, the EDB has just launched this, I don't know if you're aware of the arts projects for young children, where they have to capture and talk about the history of Peter Boss. So now imagine all of that gets taken into augmented reality and all of that goes into the classroom. And suddenly, you as a child can find yourself immersed in another child's painting. I mean, that is so wow. And it just pushes the boundaries for that child to think about creativity in a different kind of a way. And to learn about, now augmented reality, you can add sounds. So think about a person who has a hearing impairment.
the sounds of Mauritius is so extraordinarily unique. I know that you are accustomed to it. Me as a foreigner, no. It's new, it's fresh, it's beautiful. Now imagine you capture the sounds of the birds, different species, and you merge those sounds with these unbelievably beautiful pictures that the children has created of Peter Boss. And you merge the sound into that. And then suddenly you create a Peter Boss world for a deaf child. And that child can actually experience Mauritius through sight. And then for the child who is deaf, can then immerse himself, because they can see, but can immerse themselves in this environment. So yes, the possibilities for artists to generate revenue, to create new avenues of revenue, at the same time selling this beautiful story of Mauritius, it's endless. The possibilities are endless. So that's what we're trying to do. It's just the first step. Just the first step, nous pouvons dire comme ça, la première étape que Ingrid mettait là, nous pouvons faire le 2 décembre, nous pouvons travailler ensemble là. Puis la deuxième étape est venue le 22 décembre. Le 22 décembre, là, je vous aider la compagnie sud-africaine qui est ici, mais si vous avez dit comment vous faire. Ok? C'est quelque chose de tout, peut-être c'est pas un aspect des autres qui parle. Le deuxième, c'est le 22 décembre, nous parlons de VR. VR, c'est une équipe d'architectes de Mauriciens. Il y a 6 Mauriciens qui font des architectures, qui collent ensemble. Je peux faire le côté VR. Ça veut dire parce qu'il ne faut pas nous prendre digital trop loin ça, du style pour nous. Pour dire le talent d'une ami Maurice. Simplement, nous voulons dire, il va avoir 2 ans de la chance, believe in them, et vous pousser par lui-même. Après ça, nous sommes bien contents de nous aider qui vont nous lasser. We need to thank you. Absolutely. Yes. Absolutely. Otherwise, il y a d'espérer from there, le premier point là, le point tournant de peut-être le point tournant du dessin de la capitale de Poli, peut-être là, le mois de décembre 2020. Yes. Merci beaucoup.